Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon tapis. J'avais envie de tourner un petit peu par terre, plutôt de manière posée, avec mes plantes autour, voilà, être un peu pépère. On va faire aujourd'hui plusieurs tirages. En fait, on va faire un premier tirage qui sera de l'ordre du sentimental, donc plutôt pour les célibataires. On va faire ensuite un tirage professionnel. Et enfin, un tirage plutôt général. À chaque fois, on aura deux tas à choisir entre l'un et l'autre. Chaque tas a son oracle. Voilà. Et on va s'intéresser au fait... on va s'intéresser à la question du temps. Donc, on va faire un tirage présent, un tirage passé, présent, futur. Et ensuite, on aura... à chaque fois, combien de temps est-ce que je vais devoir attendre en fonction de votre question, donc d'ordre sentimental, d'ordre professionnel et d'ordre général. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. Je me suis un petit peu mélangée dans mes mots, vu que je fais toujours l'introduction après. En tout cas, je trouve que ça a plutôt bien parlé. C'est des tirages qui sont plutôt rapides, donc ça va pas vous prendre énormément de temps. Puis comme on en enchaîne 3, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop long. Donc on va plutôt droit au but. Après, il faut savoir quand même que comme c'est général, j'ai eu du mal à avoir des situations plus resserrées, on va dire. Ouais, plus resserrées. De tas, c'était peut-être un peu juste, mais vu que je voulais faire plusieurs domaines, je me suis dit, allez, on essaye. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec le sentimental. Alors, on se retrouve pour le tirage sentimental. Spécialement pour les célibataires. Donc dans combien de temps est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On a le tas numéro 1, le tas numéro 2. Donc je monte quand même un peu plus près. Tas numéro 1. Tas numéro 2. Alors on voit que ce sont deux oracles différents, hein. C'était surtout pour pas me mélanger. On verra un petit peu le présent, le passé, le futur. Et ensuite, on verra dans combien de temps ça se fera. Allez, je vous mets une photo et c'est parti. Allez, c'est parti avec le tas numéro 1. On va voir le passé, le présent, le futur. Bon, c'est pas mal là ce qu'on a. Alors, dans le passé, déjà, je vais montrer la carte de plus près. On a l'impression de voir un personnage qui tombe du ciel parce qu'il se brûle les ailes. On voit que les ailes, toutes les plumes, elles tombent. Et il n'a plus d'ailes pour voler. Donc quand j'ai fait cette carte-là, ça m'a fait penser en fait à Icare qui s'est brûlé les ailes. Donc je pense que dans le passé, vous avez vécu une situation dans laquelle peut-être que vous étiez en couple et en fait ça s'est mal fini. Pourtant vous avez eu des avertissements, peut-être de vos amis, peut-être de vos gardiens, etc. Mais ce sont des avertissements que vous n'avez pas voulu écouter. Quand j'ai créé cette carte, je m'étais dit c'est une personne en fait qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas écouter voilà, ce qu'on lui dit et qui finit par tomber, on va dire, malgré tout ce qu'on a pu lui donner comme réponse qui était pas très positive. Et cette personne a quand même tenté et elle s'est brûlé les ailes. Donc peut-être que vous avez une relation qui n'a pas forcément fonctionné. Et aujourd'hui peut-être que vous la regrettez. En tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas regretter le passé. Hein. Toute expérience est là pour apprendre. Mais peut-être que vous avez souffert de cet ex par exemple. Ou de même plusieurs relations. Voilà. Pour moi ça concerne des personnes qui ont quand même eu une relation passée. Hein. Alors, dans le présent. Ouais, les cartes, de toute façon, elles parlent ensemble. Alors, on a être rongé par le doute. Et le brouhaha, quoi, le bordel. Alors, bon, je pense que vous l'avez compris. Actuellement, je pense que vous êtes donc rongé par les doutes.
que vous vous posez peut-être énormément de questions sur une potentielle rencontre qui viendrait à vous. Est-ce que ça va se faire? Qu'est-ce que ça donnera? En fait, tout le temps en questionnement, à quoi va ressembler cette personne? Voilà, en fait, dans votre tête, ça n'arrête plus. Vous vous posez 10 000 questions à la fois. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que si tu continues comme ça, en fait, tu ne vas pas vivre dans le présent. En fait, tu vis dans ta tête, dans ton mental, dans tes doutes. Et là, actuellement, ça va pas être possible de rencontrer quelqu'un, puisque, en fait, si une personne qui vient à toi, ça se trouve, tu ne la verras même pas. Et cette carte-là nous montre en effet que dans ta tête, c'est vraiment embrouillé. On peut voir dans les cheveux, ça fait des nœuds et des nœuds. Vous voyez, il y a même des nœuds qui tombent tellement il y en a sur la tête. Donc, je pense que vous vous inquiétez beaucoup et en fait, tout s'embrouille dans votre tête. En fait, c'est comme un méli-mélo. En fait, il va falloir réussir à sortir de toutes vos inquiétudes, peut-être même régler des problématiques, comme l'anxiété, peut-être même des insomnies, même des problématiques liées à la confiance en soi. Je pense qu'avant de rencontrer quelqu'un, en fait, vous avez un travail sur vous à faire. Je pense que ça ne se débloquera pas tant que là, au moment présent, on a ce genre de carte comme ça. Donc je veux pas être trop dure, mais là c'est trop le bordel pour accueillir quelqu'un dans votre vie. Mais on voit dans le futur une chose. Enfin même plusieurs choses, puisqu'on a plusieurs cartes. On a cette carte-là, celle-ci et celle-ci. Alors, on a la carte de la rencontre. Donc pour moi, vous allez bel et bien rencontrer quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous allez essayer de faire quelque chose. On a de l'eau, donc c'est très lié à l'émotionnel. Donc peut-être quelqu'un aussi qui vous comprend, qui a peut-être des peurs un peu comme vous, ou qui vous comprend, qui vous soutient. Justement, qui vous tend la main et quelqu'un en fait qui vous correspondrait. Alors, comme on a la carte de l'amitié, j'aurais tendance à penser que cette personne-là, au début, quand elle entrera dans votre vie, vous la considérerez plus comme une amie ou un ami, parce que justement peut-être que vous avez peur de faire confiance à l'autre. Du coup, vous préférez le mettre dans la case ami. Je vois ce que ça donne, j'apprends à connaître cette personne avant de faire quoi que ce soit. C'est une sorte de sécurité aussi pour vous, pour ne pas vous faire trahir comme vous avez peut-être comme ça a pu être le cas en fait dans le passé. Et cette relation qui peut-être a commencé avec l'amicale, à moins que c'est peut-être un de vos amis aussi, c'est possible que cette personne-là, vous la connaissez déjà. Cette relation-là, en tout cas, elle fait grande victoire. C'est vraiment la carte de la victoire du jeu. Donc ça va forcément, je pense qu'il y aura forcément une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais d'abord je pense qu'il va falloir régler des problématiques qui sont plutôt internes, dans la tête. Voilà, trop de doutes, tu le doutes. Donc en tout cas c'est super beau, je pense que vous allez réussir à construire une relation amoureuse et en même temps où vous allez peut-être même justement vous considérer aussi comme des amis. Ça sera un amoureux, une amoureuse, mais qui est aussi meilleur ami. Vous voyez, c'est vraiment une relation, je pense, qui est fusionnelle et qui marchera. Donc là, dans le jeu, ce qui ressort, on a beaucoup d'émotionnel avec le bleu et le jaune, c'est l'air. Donc c'est peut-être aussi de l'instabilité, peut-être aller un peu à droite, à gauche, c'est-à-dire ne pas savoir où va le vent. C'est un peu... c'est peut-être encore un peu chaotique émotionnellement, je pense, ouais. Donc il va falloir travailler sur vous avant de rencontrer quelqu'un. Au niveau du dessin intuitif, je pense que vous voyez la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des lettres. On a l'impression qu'il y a des lettres un peu de partout. Par exemple, là, moi, je vois un A. Vous voyez. Et en fait, c'est comme si en fait on avait tout un labyrinthe presque de mots. On peut voir un V, un autre A là. Bref. Et en fait, c'est comme si en fait c'était votre esprit. Un esprit totalement brouillé par des pensées, par des mots constants, perpétuels, tout le temps en fait. Donc j'imagine que ça doit être assez lourd
au quotidien. Personnellement, moi c'est le tas que j'ai choisi, donc je pense que je me pose trop de questions. Donc si vous avez choisi ce tas là, bah, on est un peu dans la même problématique je suppose. Donc on va regarder maintenant dans combien de temps est-ce que vous allez rencontrer cette personne avec qui ça va très bien se passer. Alors, hop là. Hop, je vais essayer une méthode que j'ai jamais essayée auparavant. On va voir si ça marche, hein. Ce sera à vous de me dire. On va voir. Donc ça c'est la carte qui nous dira en termes de jours si ça va fonctionner ou pas. Jour, semaine, on va faire semaine, on va faire mois, mais on va peut-être pas faire année parce que après si on tombe sur des 10 ans, 20 ans, on prend un perpète. Hein. Donc le jour c'est le fou. On va faire comme ça. Pour la semaine, ce serait quelle carte? La carte du soleil. J'ai vu sur YouTube des personnes qui faisaient comme ça. On va voir si ça marche. Et le magicien. Je vais mettre magicien. Donc on va voir ensuite quelle carte tombe d'abord. On va bien mélanger. On prend les arcanes majeures, hein, bien sûr. Hop là. Allez, c'est parti. Donc on est en termes de mois. On a un 3. Ok. Ensuite, on va bien mélanger. Super grandes les cartes, c'est super dur à mélanger. Waouh, c'est hyper large. Hein. C'est vraiment très large. C'est entre 3 et 19 mois. 19 mois, ouais, c'est 1 an et demi. Donc c'est hyper large. Bon après comme j'ai pas fait beaucoup de tas, c'est possible hein, que du coup le laps de temps entre 3 mois et on va dire 1 an et demi. Bon, soit ça peut vite arriver hein, quand on sait qu'il y a une problématique là, à régler avant. Ouais, voilà, entre 3 mois et 1 an et demi. Voilà, j'espère que le tas vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, de toute manière, vous pouvez changer de tas, hein, il y en a un autre. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. De toute manière, je pense que je vais enchaîner les 2 autres tas tout de suite. Enfin, tout de suite. Je fais ça et hop, j'enchaîne. Comme ça, on a tout dans une vidéo, je pense. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous retrouverez ça sur ma chaîne, hein, petit à petit. On verra. Allez, sûrement à bientôt, du coup. Allez, coucou au tas numéro 2. Bah oui, il y en a que 2. Je sais pas pourquoi j'allais dire 3. Qui a choisi ce dessin intuitif. Hop là. Le passé. Le présent. Comme ça. Le futur. Bon, c'est bien là. Est-ce qu'on arrive à voir? Oui, on voit tout, super. Alors déjà, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai entendu une chose. Alors je sais pas si c'est ce qui ressortirait là. Mais en tout cas, j'ai entendu « Ils ont vécu un drame ». Donc cette carte-là, en fait, c'est la carte du repos, de l'isolement, de la solitude. Donc je me dis, si par exemple, vous avez en effet vécu un drame dans le passé, c'est peut-être justement une période de recueillement, une période de deuil que vous avez vécu. Ça peut très bien être un décès, hein, un drame, un accident. Ça peut aussi être une rupture qui a été très difficile, que vous avez vécu comme un drame, par exemple. Voilà. En tout cas, on a cette idée de je prends de la distance avec le quotidien pour en fait réussir à me ressourcer. Donc je sais pas si ça vous parle déjà. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il vaudra mieux choisir l'autre tas. Ensuite, dans le cas présent, on a 2 choses. On a la grâce et la découverte, que moi j'appelle la carte recherche.
Alors, ces cartes-là, ce qu'elles nous indiquent, c'est que pour moi, en fait, vous êtes à la recherche du bonheur. Rechercher la grâce. En plus, c'est tourné du bon côté. C'est comme si on recherchait, enfin vous recherchiez là actuellement juste de la sérénité, de la quiétude, la moindre petite chose en fait qui pourrait vous rendre heureux, heureuse. Vous essayez de sortir d'une forme de mélancolie, d'une forme de solitude, puisqu'ici on a la solitude, l'émotionnel un peu instable. Donc je pense que vous vous remettez doucement d'une peut-être d'un événement qui a été difficile à vivre dans le passé. Peut-être que c'est quelque chose qui date, hein, mais en tout cas, dans votre cœur, c'est sûrement toujours un peu à vivre, toujours un peu frais finalement. Donc ouais, vous recherchez la moindre étincelle qui pourrait éclairer votre journée. Ouais, on a la petite étoile qui éclaire. Après, ce que je vois aussi, c'est que peut-être dans l'instant présent, si vous voulez en fait être heureux, heureuse, c'est possible en fait que vous passiez par des sites de rencontres, des applications, parce que la longue vue, ça peut être aussi tout ce qui est lié à la recherche, à la prospection. Donc c'est possible que certains se sont inscrits sur des sites pour ne plus être seuls par exemple. Et dans le futur, ce qu'on a, je pense que c'est très évident. Je vais quand même montrer les cartes comme elles sont sorties. On a la femme, la construction, l'homme. C'est-à-dire qu'on a le couple, entre l'homme et la femme, on a la construction. Donc vous êtes vraiment dans un désir de construire quelque chose avec un homme ou une femme. Vous avez cette volonté de créer quelque chose de solide, qui durera dans le temps. Si vous avez rencontré potentiellement cette personne, peut-être que vous avez un projet de construction d'une maison ou d'acheter, de vivre ensemble, ou alors des projets en commun, par exemple, je sais pas moi, acheter un chien, qui sait, peut-être même vouloir faire des enfants, et si c'est pas le cas, ça arrivera. Hein. En tout cas, fonder vraiment un foyer heureux, tout en intelligence, ne pas précipiter les choses, prendre son temps. On a la planète de l'intelligence, de se poser les bonnes questions, de temporiser. Donc je pense que vous avez vraiment les pieds sur terre. Ouais, c'est pas mal. Hein. Peut-être que vous voyagerez aussi, je sais pas. Hein. En tout cas, vous allez faire des choses ensemble. Ça, c'est... Vous serez en fait, je pense, un couple très soudé. Parce que je pense que vous voudrez en fait la même chose. Une stabilité. C'est beau. D'ailleurs, au niveau du dessin intuitif, je vois plusieurs choses. En fait, j'ai à la fois l'impression de voir une sorte de tempête là. Pardon, j'ai pas l'habitude avec la caméra. Comme s'il y a quelque chose qui était terrassé, balayé. Peut-être c'est encore là cette idée de drame, je sais pas, hein, à vous de me dire. Mais en même temps, sur tout ce drame, cette tempête, presque un brouhaha visuel, en fait on a des rayons qui tombent dessus. Donc moi j'y vois des rayons lumineux, comme si après la tempête en fait on a le beau temps. Et que vous allez retrouver quelque chose de plus calme, de plus tempéré, une vie plus harmonieuse. Ouais, en tout cas je vous le souhaite. Hein. Allez, alors du coup on va regarder maintenant dans combien de temps vous allez rencontrer cette personne. Alors c'est une méthode que j'ai vue sur YouTube comme je le disais au groupe d'avant. Donc on va la tester et ce sera à vous de me dire si c'est si c'est bon ou pas, parce que j'ai jamais daté en fait mes tirages. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va voir, on va dater un petit peu. On va voir si ça fonctionne, c'est vous qui me le direz. Alors, en termes de jours, ça serait la mort. En termes de semaine, l'impératrice. Ok. Et en termes de mois, hop là, hop, on a le diable. Ok. Allez, on va voir ce que ça nous donne. Hop là, dis donc. Alors.
Ok, déjà on a 19. Tac. Bien mélanger. En fait, ces cartes, elles sont super grandes. Donc c'est galère avec mes petites mains pour mélanger. Ok, c'est un peu comme le tas précédent. Après, comme j'ai que 2 tas, c'est pour ça que c'est si vaste en fait. Vous allez rencontrer une personne entre 6 mois et 1 an et demi. Je pense que c'est le temps en fait de vous retrouver avec vous-même, comme je le disais au tas précédent. Je pense que ouais, vous avez quand même un travail sur vous à faire, à découvrir l'autre avant vraiment de construire quelque chose qui est solide. Hein. On va pas construire quelque chose de solide avec de l'air, avec de la paille. Les 3 petits cochons, hein, c'est celui qui a fait sa maison en briques qui est sauvé. Donc je pense que pour avoir quelque chose de solide, il faut du temps, il faut de la patience. Voilà. Bon, j'espère que le tirage vous a parlé. Comme je disais à l'autre tas, je pense que je vais enchaîner directement avec le tas professionnel. Comme ça, je réunirai tout dans une vidéo. Donc normalement, on se retrouve juste après. Sinon, j'en ferai une autre vidéo et on se retrouvera quand même après. Allez, à bientôt. Alors, on se retrouve pour le tirage professionnel. Donc on a le premier tas ici. Et le deuxième tas ici. Je rapproche peut-être. Hop. Voilà. Allez, je vous laisse choisir avec la photo qui arrive. A tout de suite. Du coup, au tas numéro 1, j'ai déjà retourné les cartes. Hein. Comme ça, on gagne un peu de temps. Hop. Alors, déjà, on a passé, présent, futur. J'y arrive plus là. Alors, dans le passé, je pense que si vous ne vous reconnaissez pas dans la situation là que je vais vous décrire, c'est qu'il faut choisir le tas. Je pense que vous êtes une personne qui a énormément bougé, qui a voyagé, qui partait de droite à gauche, parce qu'on a un personnage avec un sac à dos sur elle, et sur son dos en fait on a une maison. Donc c'est comme si à chaque fois, hop, on changeait d'endroit, toujours avec sa maison sur le dos, un peu comme un escargot. Peut-être que voilà, vous bougez énormément, vous avez déménagé sûrement plusieurs fois. Peut-être que c'est à cause d'un travail qui vous demandait de faire de la route, qui vous demandait de déménager. Ça pouvait très bien être des mutations par exemple, des changements de poste. Vous aviez peut-être envie de changement géographique. Je peux pas forcément savoir plus parce qu'on a que 2 tas à chaque fois. Mais en tout cas voilà, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, je pense qu'il faut aller sur l'autre tas. Alors ensuite, dans le temps présent maintenant, on a les doutes, les peurs et le changement. Donc ces cartes-là, elles m'indiquent que vous avez des peurs, des angoisses au quotidien peut-être qui vous rongent, qui vous bouffent la vie. Et en plus, ce sont des inquiétudes peut-être qui sont pas forcément fondées, puisqu'en fait, ces doutes, ils viennent du personnage en lui-même. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc je pense peut-être que vous avez des problèmes de confiance en vous, peut-être un peu d'instabilité émotionnelle, que vous vous sentez pas dans votre environnement très bien, soutenu, à 100%. Peut-être que vous commencez un nouveau travail, ou peut-être que vous avez envie de quitter un travail mais vous savez pas forcément où aller, ou peut-être que c'est juste votre quotidien qui vous angoisse tout simplement. Enfin, tout simplement, vous comprenez ce que je veux dire. Et avec cette carte-là, ce que ça nous dit, c'est que vous avez envie de changement. En fait, que les choses avancent. Donc peut-être que vous avez envie de tourner une page complètement. Peut-être que vous avez envie que vos projets avancent plus vite. Que les choses avancent, parce que peut-être que vous faites en fait énormément de soucis là actuellement, parce que pour vous ça n'avance pas assez vite, que les changements ne sont pas encore là et ça vous inquiète. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Voilà, ce genre de questions qui peuvent vraiment tourner en boucle dans la tête. Mais dans le futur, on a la femme brune, la petite graine qui pousse, la progression, et
la destinée. Donc déjà je pense que ça peut parler d'une femme brune. Donc si vous êtes une femme brune, bah, c'est vous. Et si vous n'êtes pas une femme brune, ça peut parler de quelqu'un de votre entourage qui est brune, par exemple un enfant, ou peut-être que vous pensez à quelqu'un, ou même à une conjointe, à une femme, voilà. Faut voir à qui vous pensez en faisant ce tirage-là. Et en fait, il y a de la progression pour cette personne. De la progression, ça veut dire qu'il faut attendre que les choses poussent petit à petit. En fait, le changement là, il va pas se faire en un claquement de doigts. On vous dit, pour que la petite graine là, elle puisse se développer, pour que ça puisse faire les racines, pour que ça puisse se pousser, se mettre à l'extérieur, etc. Ça se fait pas en 3 secondes. Il va falloir que ça prenne du temps et que vous soyez patient. Patient surtout parce qu'il y a aussi une question de destinée. Je pense, enfin il y a même deux choses. Soit c'est une question de destinée et en fait il faut se dire que tout est écrit. Donc ne vous faites pas de soucis au niveau professionnel. Les choses se feront, se débloqueront toutes seules avec le temps. Mais aussi c'est l'un ou l'autre, hein, on a l'idée de girouette. C'est-à-dire que vous ne savez pas où aller. Et que c'est pour ça aussi que le projet prend du temps. Parce qu'en fait il va falloir trouver le bon chemin. On a beaucoup de cartes d'air. Tac, tac, tac. Tout ce qui est jaune en fait. Ici c'est vert et bleu. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de... Ça veut dire que vous êtes une personne en fait volatile. Vous n'avez pas peut-être de point d'attache, de point de repère. Peut-être que vous faites quelque chose en lien aussi avec la communication, que vous êtes amené à souvent communiquer, parler, échanger avec les autres. Peut-être que vous êtes dans une forme d'instabilité par rapport à votre organisation, c'est-à-dire que vous cherchez encore, peut-être que c'est un nouveau travail que vous commencez et vous ne savez pas trop par où commencer, comment faire les choses au mieux, ça c'est possible. Alors au niveau du dessin intuitif, j'y vois plusieurs choses. Première chose, c'est que j'ai l'impression qu'on a une ligne d'horizon, qu'on voit les choses en fait au loin. Donc peut-être que ce que vous voulez, peut-être que vous l'aurez, mais c'est pas tout de suite. Parce que c'est super lointain en fait. Mais en même temps, la ligne d'horizon, on peut aussi s'en rapprocher. S'en rapprocher progressivement. Et ça ne devient plus une ligne d'horizon, c'est là où on est présentement. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans le brouillard. Peut-être que vous voyez pas en fait que vous avancez. Et peut-être que des fois il faut juste pas chercher trop loin. Peut-être que ce que vous cherchez là, vous l'avez devant les yeux et que ça va arriver au moment où ça arrivera tout simplement. On a peut-être aussi, vu que j'y vois un peu du brouillard, de l'horizon, peut-être qu'il y a la mer aussi. Donc la mer ça peut être tout ce qui est lié à l'émotionnel, donc peut-être essayer de travailler sur votre émotionnel. Ou sinon peut-être que vous arriverez à déménager encore une fois vers la mer. Voilà, j'espère que le tas vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, de toute manière on a l'autre tas. Et on se retrouve juste après pour le tirage, le dernier tirage plutôt général. Allez, à tout de suite. Coucou au tas numéro 1, je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié de faire le tirage de datation, on va dire. Donc on va le faire tout de suite, même si c'est après coup, c'est pas très grave. Alors on va prendre ça. On va faire jour, semaine, mois. Dites-moi, j'ai plus de voix. Jour, semaine, mois. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Allez, en termes de jours, ce sera le fou. En termes de semaine, bien mélanger. Ah, allez, ça là, j'avais envie de mettre le soleil. Et en termes de mois, allez, ça sera le magicien. Alors, on va bien mélanger. Et on va voir ce que ça donne. Oh là là, j'ai plus de voix. Donc vous, votre projet, combien ça va prendre de temps pour que ça se concrétise, pour que vous ayez un petit peu ce que vous voulez, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu impatient. Moi je dis ça, mais c'est le tas que j'ai choisi alors.
Allez, bah c'est parti. Alors, on est en termes de semaine. On va bien mélanger. On est entre 4 et 19 semaines. 19 semaines, je sais pas à quoi ça équivaut. Je vous laisse faire le calcul. Hein. Ouais, non, ça équivaut à 5 mois. Entre 4 semaines et 5 mois. 4 et 19 semaines. Ouais, donc c'est possible que ça soit le temps que votre projet se concrétise. Mais ça peut être aussi le temps que vous aurez besoin pour vous habituer à votre situation. En fait, pour que vos angoisses disparaissent. Parce que comme il y avait quand même l'angoisse qui apparaissait, c'est possible que ça soit ça. C'est possible que ce soit une angoisse qui disparaisse entre 4 semaines et 6 mois. On avait vu quoi? Il y avait les angoisses. Je sais plus ce qu'il y avait. Peut-être que vous allez déménager encore, hein, qui sait. Peut-être que dans 4 semaines à 5 mois, vous allez encore déménager. Ou peut-être qu'il faudra 4 à 19 semaines pour que vous voyez en fait un peu plus loin dans votre projection en fait. Enfin, que vous y voyez plus loin dans la projection. Pour que ce que vous voulez vous paraisse un peu moins lointain. Même si ça ne se concrétise pas tout de suite, peut-être que vous aurez des infos par rapport à ce projet-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, et ben, il va falloir patienter quand même. Hein. Allez, on se retrouve juste là avec le tirage général. A tout de suite. Hop. Alors, coucou Ota numéro 2 qui a choisi ce dessin intuitif. Donc comme vous le voyez, les cartes sont déjà retournées. Comme ça, c'est fait. Alors, passé, présent, futur. Dans le passé. Alors, on peut y voir plusieurs choses. La première, c'est peut-être que vous vous sentiez emprisonné par une situation, par un boulot, par vos propres états émotionnels, votre propre état émotionnel, pardon. Voilà, cette idée d'enfermement. Après, c'est aussi possible que vous travailliez dans un lieu clos, un lieu fermé. Ça peut être un hôpital, une école, vous voyez, quelque chose de plutôt grand mais fermé. Ah oui, tout ce qui peut être lié à la justice aussi. J'essaie de réfléchir, mais une grosse boîte. Ouais. Et vous deviez, je pense, vous sentir seul. Ensuite, dans le présent, on a l'amour, la famille. Ah, c'est joli. On n'a que les cartes de bonheur. Avec Vénus. Donc famille, amour. Je pense que si là actuellement vous avez un projet, professionnel, je pense que vous êtes bien entouré. C'est-à-dire que votre famille est là pour vous, elle vous soutient. Et ensuite, l'amour, si vous avez quelqu'un dans votre vie, et ben cette personne vous soutient totalement. L'amour, sinon ça peut être l'amour de vos proches. Ou peut-être que c'est votre propre amour pour ce que vous voulez développer. En tout cas, ouais, c'est super beau là. Présentement, je pense que vous êtes dans de... J'ai le mot en anglais, mais dans de good vibes. Vous voyez, dans de bonnes... J'arrive pas à trouver le mot en français. Ouais, dans de bonnes conditions, on va dire, dans un bon état d'esprit. C'est bien. Dans le futur... Alors, on a plusieurs choses. On a l'instabilité, la nativité, le bonheur. Le bonheur, la nativité, l'instabilité. Ces cartes-là, de toute façon, peu importe le sens,
ça veut dire la même chose. Je pense qu'en fait, cette carte-là, elle va un petit peu ici, un petit peu là. En fait, ces cartes-là. C'est-à-dire que on a la même idée. L'idée d'être soutenu dans le futur. De vous sentir super bien par rapport à un nouveau projet que vous commencez. Donc je pense que vous allez, je sais pas si vous avez un projet en dehors du travail, en tout cas c'est super. Ou si c'est pas en dehors du travail, peut-être que vous allez trouver une nouvelle activité professionnelle qui vous plaît mieux. Peut-être que vous avez démissionné ou que vous êtes au chômage, à la recherche d'un emploi. En tout cas, ouais, on sent que vous êtes bien entouré et que ouf, vous êtes super bien là. Et dans le futur, je pense que ça va continuer, vous êtes sur une bonne lancée. Mais il faut savoir, avec la carte de l'instabilité, c'est que en vous lançant dans ce nouveau projet, alors je sais pas en quoi ça consiste, parce qu'on a que 2 tas, c'est un peu compliqué de faire quelque chose de très précis. Mais peut-être que là vous aviez une sorte de sécurité, même si vous vous sentiez emprisonné, ou même si vous vous sentiez emprisonné pas forcément bien. Une stabilité que vous n'avez pas dans votre nouveau projet, ou que vous n'aurez pas plutôt dans votre nouveau projet. Donc ça peut être une sécurité de l'emploi, peut-être que vous allez essayer de vous lancer en auto-entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat. Peut-être que ce ne sera pas la même sécurité financière. Et peut-être que c'est le seul bémol dans votre tirage, c'est-à-dire que ça va peut-être pas se faire tout de suite. C'est-à-dire les choses vont peut-être prendre du temps à se développer. C'est-à-dire que si vous voulez... pardon, je me répète, j'arrête pas de dire c'est-à-dire, je me rends compte là. Que si vous cherchez de nouveaux clients, l'activité va mettre du temps à démarrer. Peut-être que vous avez fait des économies pour pallier peut-être un manque de ressources financières. Je pense que ça sera peut-être pas tout beau tout rose, mais vous avez un tel entourage, vous avez tellement l'esprit positif que je pense que ça finira par aller. Mais il faut se rendre compte qu'au début ça risque d'être compliqué. Et d'ailleurs c'est l'idée un petit peu qu'on a dans le dessin intuitif. C'est qu'on a l'impression d'y voir des montagnes. Des pics en fait. Tac, 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 ici, là des pics. Et je pense qu'en fait c'est les montagnes que vous avez à gravir. Peut-être que c'est un chemin de combattant que vous allez devoir faire, que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ah d'ailleurs ça peut être le pic aussi, les pics du cœur là. Peut-être que vous allez avoir des petites frayeurs de temps à autre, ou peut-être que vous êtes excité par le projet. Mais en fait ce sera pas de tout repos, c'est ce que je... d'ailleurs je pense aussi un petit peu, ce sera pas de tout repos. Donc beaucoup de pics mais peu de redescente. Ça monte, ça va. Donc je pense que ouais, il faut foncer, il faut y aller, il faut pas hésiter. Alors du coup on va voir combien de temps ça pourrait prendre, votre projet ou votre recherche d'emploi ou une démission, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ressorti la démission. Ah mais si, la démission, si, elle peut très bien. L'emprisonnement par quelque chose de nouveau, si, ça peut... semaine... En fait, si. Je viens de me rendre compte que pour le tas d'avant, j'ai pas fait... j'ai pas essayé de faire le tirage du temps. Il va falloir que je le fasse juste après et que je le monte sur l'ordinateur après coup. Alors, pour le jour, on a magicien. Mince. Hop, j'écris. Pour, en termes de semaine, on a fou. Et en termes de mois, pendu. Ok, hop là, tac, tac, tac. Allez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est une question de jour, de semaine, de mois? Non, on va... Parce que là, on les a toutes, donc je vais mieux mélanger. En fait, comme c'est des cartes qui sont hyper grandes, c'est galère avec mes petites mains, là. Bien mélanger. Tac, tac, tac.
Je suis toujours d'avant en arrière, en avant, en arrière. Oups là. Et bah allez, c'est que c'est parti. Alors, on a 3. Donc c'est en termes de mois. Combien de mois est-ce que ça va prendre? Eh bien. Bon, bah c'est un peu comme l'état précédent. Entre 3 et 18 mois. Entre 3 mois et 18 mois. Donc 1 an et demi quoi. Entre 3 mois et 1 an et demi pour concrétiser un projet. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a parlé. Puis on se retrouve juste après pour le tirage général. C'est le dernier. Alors, on se retrouve pour le tirage général. Ici on a le premier tas. Et là, le deuxième tas. Je vous mets une photo tout de suite pour que vous puissiez choisir. Coucou au tas numéro 1 qui a choisi ce dessin intuitif. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu, comme je disais tout à l'heure, on a déjà retourné les cartes. On fonctionne toujours avec passé, présent, futur. Et c'est parti. Alors, donc dans le passé, on a la carte du changement. Donc j'aurais tendance à dire que dans votre passé, il y a dû y avoir beaucoup de changements. Ça peut être des changements professionnels, peut-être de lieu de travail, ou peut-être même, de travail tout court. Peut-être qu'il y a eu des changements au niveau du lieu de vie. Peut-être que vous avez déménagé. Ça peut être aussi des changements sentimentaux, des relations. Ça peut être lié à la santé. Enfin vraiment c'est à vous de voir à quel moment il y a pu y avoir des changements dans votre vie. Parce que là on n'est que sur 2 tas. Donc c'est général quand même. Hein. Ensuite, pour le présent, on a une femme blonde et la maladie. Donc la femme blonde, possiblement c'est vous. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça peut être une conjointe, une sœur, un enfant. Voilà. Et il y a la maladie qui ressort. Donc la maladie, ça peut être une maladie physique, ça peut être une maladie psychologique, peut-être que cette personne elle a des phobies, peut-être qu'elle a des angoisses. Peut-être qu'aussi ce qui ressort, c'est pas forcément la maladie en tant que telle sur la personne ou liée à cette personne, mais ça peut être les conditions sanitaires actuelles, même si normalement on dit que ça devrait aller mieux. Donc, mais bon, peut-être que ça a impacté justement les changements qu'il y a eu dans le passé et que ça impacte encore dans le présent ces changements-là. J'étais en train de penser, c'est aussi possible qu'on ait des personnes qui travaillent dans le domaine médical lié à la santé, qu'il y a eu un changement par rapport aux conditions sanitaires. Hein. Peut-être qu'il y en a des personnes qui ont perdu leur travail. Ouais, ça peut être en lien avec les conditions sanitaires. C'est possible. Sinon, il y a eu du changement par rapport à un état de santé. Voilà. Et peut-être que c'est un état, oui, de toute manière, c'est un état que vous retrouvez encore aujourd'hui, hein, qui est dans le présent, puisque ça sort dans le présent encore. Dans le futur, au niveau général, il y a plusieurs choses. Alors déjà, ce qu'on vous dit, là en fait, ça serait plus de l'ordre du conseil, et là l'ordre des faits. En fait, je pense que vous allez vous sentir très seul dans le futur. Vous sentir seul par rapport, ça peut être à plusieurs choses. Ça peut être lié au travail, peut-être que vous serez overbooké, vous serez peut-être même proche du burn-out et vous ne trouvez pas d'aide, vous vous sentirez seul. Sinon, c'est possible que au travail, vous travaillez seul et du coup, ça vous ennuie aussi d'être seul. Peut-être que vous n'avez pas de travail et ça vous ennuie. Donc là, on peut retrouver ce qu'on a en haut. Ou peut-être que votre travail ne vous convient pas. Ou alors,
on peut sortir du domaine professionnel, on peut se dire que c'est tout ce qui est administratif. Peut-être que vous avez des papiers à faire en lien peut-être avec la santé ou peut-être tout ce qui est de l'ordre du papier. Et en fait, ça vous ennuie parce que vous savez pas comment vous en sortir. Là, je vois pas d'autres possibilités. Peut-être que vous en trouverez d'autres en fonction de votre situation. Mais en tout cas, le conseil qu'on aurait pour le futur, pour ce qui arrive, c'est de vivre en fait dans l'instant présent. On a le point, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ancriez, que vous ancrez. Là, j'arrive plus à parler. Il faut vraiment que vous vous ancrez dans le futur. Enfin, dans le futur, dans le présent, mais c'est quelque chose qui va venir progressivement. Il y a quand même un travail sur soi à faire, c'est-à-dire ne pas trop s'inquiéter pour le futur, mais plus rester connecté à l'instant présent. Voilà. J'ai pas été très claire jusque-là, mais je pense que là c'est bon, vous avez compris. Ensuite, pour le dessin intuitif, je vois deux choses. Première chose, des larmes. Donc peut-être que vous avez beaucoup de tristesse en vous, peut-être lié à un changement, peut-être lié à une maladie, peut-être lié à un travail ou à quelque chose lié en lien, oh là là, en lien avec l'administratif. Après c'est d'un point de vue général, alors ou peut-être aussi que ça peut être une rupture, j'avais pas vu avant, mais une rupture de contrat, ça peut être un divorce. En fait, ça peut être plein de choses, Les papiers, la solitude, ça peut être plein de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on aurait des larmes, des pleurs. Mais aussi, ce que je vois, c'est que... Alors, je sais pas si vous le voyez aussi comme ça. Mais moi, en fait, quand je l'ai dessiné, j'ai aussi pensé à une fleur qui s'ouvrait, en fait. Donc peut-être que dans votre malheur, vous allez trouver aussi une porte de sortie. Et que vous allez, en fait, trouver une ouverture. Je pense qu'il va falloir que vous arriviez à travailler sur vous et prendre du recul pour voir les choses de manière plus positive. Il va falloir travailler sur le pessimisme et l'optimisme, je pense. Parce que là, on a à la fois quelque chose de triste et à la fois quelque chose de beau. Et en fait, c'est selon le regard qu'on a sur les choses qu'on peut voir un dessin ou un autre. Donc je pense qu'il va falloir que vous travailliez peut-être votre regard sur le monde. Alors on va regarder tout de suite combien de temps les choses vont prendre, peut-être pour se débloquer ou peut-être pour guérir. Après j'aime pas trop parler de maladie, mais donc quand ça ressort un peu comme ça, peut-être pour vous sentir mieux, ouais, on va voir. Là je sais pas à quelle question de manière générale vous avez pu poser et si c'est en lien quand même avec ce tirage là, mais bon, on va rester quand même sur combien de temps est-ce que je vais devoir attendre par rapport à ma question. Oups là, décidément, il y a tout qui tombe. Alors, en termes de jours, on aurait le fou. Aïe. En termes de semaine, chariot. Et en termes de mois, le monde. Allez, on va voir combien de temps ça va prendre là, en fonction de votre question, en fonction de votre situation, en fonction peut-être de votre solitude. Est-ce que ça va aller mieux après? Je sais pas ce qui vous parle. Allez. Ah, je me suis mal pris. J'ai pris du dessus, ensuite du haut, du bas. On va faire en un sens. C'est reparti. Alors là, on est en termes de mois. Hop là. Hop. Oh bah décidément, ça saute, ça saute. Mais là, je n'utilise pas le tarot pour lire. C'est juste pour le temps. C'est toujours un peu délicat le temps avec les cartes. C'est la première fois que je fais ça, on verra si ça vous parle. Hop. Bon, il vous faudra entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois en fonction de votre projet. Enfin si vous avez un projet, sinon c'est peut-être d'aller mieux, peut-être de pouvoir réussir à tourner la page par rapport à quelque chose. C'est à vous de voir. Honnêtement, je pourrais pas vous en dire plus vu qu'il y a très peu de temps.
Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous a parlé, que les précédents aussi, hein, puisque j'en aurais fait juste une vidéo, je pense. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation, et puis on se retrouve bah, prochainement hein, dans d'autres vidéos. Allez, à la prochaine! Alors, coucou Ota numéro 2 qui a choisi ce dessin intuitif. Hop là, moi c'est le tas que j'ai choisi aussi. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors là, on a le futur, là on a le présent, et là on a le... je dis n'importe quoi. Passé, présent, futur. Cette carte-là, c'est un peu difficile à... C'est la carte de la découverte, de la recherche. Donc, qu'est-ce que vous avez pu chercher dans le passé? Alors, moi déjà, je peux y voir de la curiosité. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un de curieux. La recherche, ça peut être lié au travail. Est-ce que vous aimez rechercher les choses, travailler, lire des livres? Après, ça peut être aussi la découverte, ça peut être lié à des voyages, à des découvertes de lieux. Ça peut être aussi la rencontre de gens. Ça peut être plein de choses. Mais je pense de toute manière que vous êtes quelqu'un de curieux, je dirais. Allez, ensuite, dans le présent. Ah bah là, ça me paraît clair dans le présent. L'emprisonnement, volonté de partir. Donc je sais pas dans quoi vous vous sentez emprisonné. Vu que c'est général, ça pourrait être le travail, ça pourrait être une relation amoureuse, ça pourrait être un lieu de vie. Bah en fait, vous vous sentez peut-être enfermé dans une situation, une relation toxique. Et dans tous les cas, en fait, vous avez envie de vous dépêtrer parce que vous vous sentez seul et vous avez l'impression d'avoir besoin d'aide, en fait. Ça peut être enfermé dans un mental aussi qui se pose trop de questions, hein, j'avais pas pensé avant. Ouais. Il faut voir ce que vous voyez en fonction aussi de votre situation, comme c'est très général là. Ensuite, dans le futur, hein, ce que l'on a. Bon, on va faire carte par carte. On a la destinée, la clé de la destinée. On a le despotisme. Et on a les ruines, la ruine. Donc, j'ai l'impression que rien n'arrive par hasard, que tout est écrit. Donc peut-être que oui, actuellement vous vous sentez enfermé et peut-être qu'en effet, actuellement vous avez envie de sortir d'une situation, de vous évader, peut-être même de partir loin en fait, de tout arrêter, ras-le-bol quoi, il y en a marre. Et là on vous dit, hé, c'est normal, tu vas devoir passer par ça. C'est normal que actuellement et dans le futur, tu te sentes enfermé, tu te sentes avec les pieds et les mains liés, que tu te sentes un peu esclave d'une situation et que, oui, que tu te sens peut-être pas à ta place, mais ça en fait c'est quelque chose qui est normal dans ton chemin de vie on va dire parce que c'est quelque chose que tu dois traverser pour comprendre des choses. Mais on me dit en même temps, donc tu seras peut-être en colère de cette situation, peut-être que tu te sentiras seule de cette situation, mais on a quand même cette idée de la ruine. La ruine, moi je la vois pas comme quelque chose de négatif, mais je la vois plutôt comme... j'ai plus de voix. Comme quelque chose en fait qui va s'effondrer. Donc est-ce qu'il y a besoin en fait de faire s'écrouler tout ce qui va pas, tous les doutes, peut-être que vous avez des choses à travailler et tout ça, toutes ces peut-être fausses croyances, etc. Il faut les virer pour pouvoir reconstruire sur une base nouvelle qui vous apportera peut-être plus de sérénité. Peut-être que la phase que vous traversez actuellement et que vous aurez encore à traverser, parce que je pense que ça sort encore dans le futur, c'est que il y en a encore pour un petit moment, c'est aussi pour que vous en ressortiez sûrement plus fort et avec des bases nouvelles. Peut-être qu'il y a du nettoyage à faire et c'est pas pour rien que vous vivez tout ça. En plus, avec le dessin intuitif, on a cette vision de l'emprisonnement. Hein. Je sais pas si vous voyez tous les barreaux qu'on peut avoir sur la carte. J'ai plus de voix. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent sortir, hein, je sais pas. Chakra de la gorge, peut-être que vous devez apprendre à exprimer ce que vous ressentez, à extérioriser un peu plus, hein, c'est possible. Hein. On a certes une prison, enfin des portes de prison, voilà, des barreaux,
mais on a l'impression tout de même que ce sont des barreaux un peu flottants. Parce que finalement, on peut passer à travers, on peut passer devant, on peut passer derrière. Et donc, peut-être que ce qu'on voit ici, c'est le mental. Un mental un peu flottant, un peu aléatoire. Et peut-être que ce qu'on a là, c'est qu'on te dit, bah écoute, il va falloir que tu travailles sur toi et sur le fait de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler. Et c'est pas en partant que la situation, elle va se régler. C'est en affrontant les choses, en affrontant ton mental, en affrontant la perte de contrôle. Ça, c'est possible. Et d'ailleurs, je n'avais pas remarqué avant, on a quand même beaucoup d'instabilité émotionnelle avec la Lune. Donc peut-être que oui, émotionnellement, c'est pas le top. Ça n'a pas été le top et ce n'est peut-être pas le top actuellement. Mais dans le futur, émotionnellement, ça va un petit peu mieux. Vous serez par contre un peu plus en colère. Alors que là, vous êtes peut-être un peu plus perdu. Hein. On va changer d'émotion. Et ce qu'on retrouve maintenant et dans le futur, c'est l'introspection et la solitude. Donc je pense que vous allez aussi essayer de savoir, là, très prochainement, et par la suite, ce que vous désirez vraiment. Peut-être que toutes les expériences que vous allez traverser, elles seront là, en fait, pour aussi apprendre à mieux vous connaître et à mieux savoir ce que vous voulez exactement pour pouvoir peut-être le demander à l'univers. Hein. Peut-être que c'est aussi pour savoir ce que vous voulez. Juste ça. Et parfois, c'est pas une chose facile de savoir ce qu'on veut. Alors, on va voir en termes de temps, combien de temps ça va prendre, combien de temps est-ce qu'il va falloir attendre pour avoir ce que vous voulez. Alors là, ça peut être dans plein de domaines différents, hein. Ça peut être le travail, partir d'un travail, partir d'une relation, comme je le disais tout à l'heure. Ça va vous de voir en fonction de votre situation. Allez, c'est parti. Là, je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie, donc on va essayer de faire vite. Alors, on a pour les jours, l'impératrice, en termes, de semaine. Oula, il y en a une qui saute. La force, en termes de semaine, et en termes de mois, les amoureux. Allez, ensuite on va bien mélanger. Alors moi là, celui-ci c'est le tas que j'ai choisi, je sais plus si je l'ai dit. Donc bon, je comprends ce que vous traversez si ce tas vous parle. Allez, c'est parti. Hop, ah non, j'ai besoin d'encore mélanger un peu. Ah voilà. Alors on sera en termes de jours. Je pense que vu qu'on est en termes de jours, je pense que ça va être plus un travail introspectif à faire, parce que comme on a beaucoup de solitude et d'émotionnel, je pense que là sur les prochains jours ça va pas être un projet qui va se concrétiser d'ordre professionnel ou sentimental finalement, parce qu'on a fait quand même les tirages d'avant. Là j'ai l'impression que c'est plus un travail sur soi à faire. Donc si vous devez attendre quelque chose en termes de temps, ça sera combien de temps? Est-ce que je vais me sentir mieux par exemple? En tout cas moi c'est ce que j'aurais tendance à ressentir. Hein. C'est trop marrant. On a souvent les mêmes chiffres qui reviennent. C'est fou ça. Alors, entre 4 et 19 jours. Donc je pense que peut-être que vous allez commencer un travail sur vous. Ça serait bien en tout cas. Pour lâcher un petit peu prise. Et ce travail-là, ça va presque vous prendre 15 jours, un mois. Hein. On est sur du 19 jours. Entre 4 et 19 jours. Donc je pense que il va falloir apprendre vraiment à lâcher prise et relativiser. Et vous dire que c'est pas pour rien si vous traversez tout ça. 4 et 19 jours. Voilà. Bon j'espère que tous ces tirages là vous en parlez, notamment celui-ci, hein, puisque vous l'avez choisi.
Et puis je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!